Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 778 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité, des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot à Ligue 1 sans description. Donc nous on va commencer avec une photo qui date d'il y a 11 ans, jour pour jour en arrière. Donc c'était le 17 mai 2008 et l'Olympique Lyonnais est champion de France pour la 7e fois consécutive. Aucun club n'est parvenu à réaliser une telle série dans l'histoire du championnat. C'est vrai que le PSG ces dernières années ont gagné beaucoup de fois le championnat année après année, mais l'AS Monaco a cassé cette série il y a 2 ans et le seul club à avoir gagné 7 fois le championnat consécutivement, donc c'était l'Olympique Lyonnais. Donc c'était leur dernier titre, parce que l'année d'après ils étaient arrivés 3e du classement, c'était les Girondins de Bordeaux qui avaient été sacrés champions de France. Ensuite on continue avec les champions des pays. On va parler de Genk qui a remporté la Jupiler Pro League 2018-2019, première pour le club depuis 2011, donc ils sont champions de Belgique. Le club belge disputera la prochaine Ligue des Champions l'année prochaine, donc bonne nouvelle pour ce club. Ensuite, on continue avec les champions européens déjà connus. Donc, c'est vrai qu'on en connaît beaucoup. Regardez cette liste de tous les champions des pays. Donc, il reste encore quelques-uns. On ne sait toujours pas. Par exemple, le Portugal et aussi l'Allemagne, vu que ça va se jouer ce week-end entre l'équipe du Bayern et le Borussia Dortmund. Ensuite, direction les Pays-Bas. Donc hier, j'avais dit que l'Ajax était officiellement champion des Pays-Bas pour la 34e fois de leur histoire. Et hier, il y avait une grande foule qui a célébré, on peut dire, ce titre avec les joueurs. Donc une foule géante de 100 000 supporters de l'Ajax est venue hier fêter le titre de champion des Pays-Bas. Donc hier après-midi dans le centre-ville d'Amsterdam. Quel club, quelle ferveur. Donc c'est vrai qu'ils ont fait une saison magnifique et plus de 100 000 personnes quand même sont déplacées pour voir les joueurs de l'Ajax fêter avec eux ce titre de champion des Pays-Bas. Et pour finir avec l'Ajax, donc ils ont invité le père et le frère d'Abdelhak Nouri lors de la célébration du 34e titre de champion des Pays-Bas, un club qui n'oublie pas les siens. Classe, c'est vraiment très classe ce qu'a fait ce club de l'Ajax pour Abdelhak Nouri. Donc ils ont invité sa famille. Une petite info sur ce club hollandais. Ensuite les gars, on revient en France, on va parler de l'Olympique de Marseille. Donc le licenciement de Rudy Garcia et d'une grande partie de son staff coûterait près de 15 millions d'euros à l'Olympique de Marseille d'après le journal L'Équipe. En prolongeant en octobre dernier, l'entraîneur marseillais a vu son salaire augmenter à 300 000 euros bruts par mois contre 250 000 bruts avant qu'il touchait avant. Donc n'oubliez pas qu'il a été reprolongé en octobre dernier, Rudy Garcia. Et là le staff marseillais, surtout les dirigeants, veulent le virer parce que c'est comme une saison catastrophique de l'Olympique de Marseille qui vont jouer aucune Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc ça va coûter très cher, plus de 15 millions d'euros à l'Olympique de Marseille pour virer cet été Rudy Garcia. Et pour finir avec l'Olympique de Marseille, donc Canal+ a indiqué dans la matinée que Claude Puel était pressenti pour prendre la place de Rudy Garcia en vue de la saison prochaine. Donc Claude Puel, ancien entraîneur de l'OGC Nice, de Leicester, il était entraîneur en début de saison, il a été viré en cours de saison de l'équipe anglaise. Donc ça devrait être lui le futur entraîneur de l'OM. Ensuite, à parler de Mitroglou, a remporté hier la Coupe de Turquie avec le Galatasaray. Il a donc remporté plus de titres que l'Olympique de Marseille cette saison. Donc Mitroglou qui est prêté depuis janvier du côté de la Turquie. Donc hier, il a remporté la Coupe de Turquie. Bon, il n'a pas joué puisqu'il est blessé actuellement. Le dernier match qu'il a fait complet, Mitroglou, c'était le 25 février. J'ai regardé tout à l'heure. Sinon, il joue que des 10 minutes. Sinon, il ne rentre même pas en cours de match parce que peut-être il ne fait pas l'affaire avec le club du Galatasaray. Mais bon, hier, il a remporté la Coupe de Turquie. Ensuite, officielle, la liste de l'Angleterre pour la Ligue des Nations. Donc la Ligue des Nations, les gars, ça reprend dans exactement un peu moins de 3 semaines. Donc ça sera les demi-finales et après la finale. Donc ça sera au Portugal. Et regardez le groupe anglais, les gars, que Southgate va appeler pour ces 2 prochains matchs. Enfin déjà la demi-finale. Donc on peut voir un joueur, les gars, surprise. C'est quand même Harry Kane, parce qu'Harry Kane actuellement est blessé. Il a loupé les demi-finales de Ligue des Champions. Et on peut voir que malgré sa blessure, Harry Kane fait bien partie de la liste de l'Angleterre, ce qui laisse présager un retour à la compétition prochainement. Donc avant, bien évidemment, la Ligue des Nations, il y a quand même la finale de la Ligue des Champions. Donc peut-être Harry Kane, les gars, sera dispo. Parce que n'oubliez pas que ça fait quand même 2 mois quasiment qu'il loupe la compétition, le buteur anglais. Ensuite, on va parler de l'équipe de France hier qui jouait en Euro U17 contre l'Italie. Donc c'était les demi-finales. Ils sont inclinés, les Français. Donc dommage pour eux. Donc l'Italie va en finale. Elle jouera cette finale contre les Pays-Bas qui s'imposait hier 1-0 contre l'Espagne. Et pour finir avec l'équipe de France, donc on a parlé des U17. Donc ils sont éliminés de l'Euro. Donc les U20, les gars, commencent la semaine prochaine à la Coupe du Monde, la U20. Donc ils auront dans leur poule l'Arabie Saoudite, le Panama et le Mali. Donc ce sera sur Canal+ Sport pour ceux qui veulent regarder les matchs.
Ensuite, les gars, on va parler de Ferland Mendy, un défenseur gauche de l'Olympique Lyonnais, s'est mis d'accord avec le Real Madrid. Le club madrilène doit désormais trouver un accord avec l'Olympique Lyonnais. On peut voir même qu'il fait la une à du journal AS en Espagne. Aujourd'hui, Ferland Mendy en une de AS ce vendredi. C'est une demande de Zinedine Zidane. L'opération est très avancée. Son prix aux alentours des 50 millions d'euros que pourrait toucher quand même l'Olympique Lyonnais. Donc les gars, mercredi, j'avais fait une vidéo sur le futur Real Madrid. C'est vrai que j'avais pas mis Ferland Mendy, mais il pourrait être la doublure quand même de Marcelo, parce que Marcelo sera toujours un joueur du Real Madrid l'année prochaine. Donc des fois, il faut le laisser souffler. Marcelo, voilà, qui est plutôt, on peut dire, en fin de carrière. Et c'est pour ça que Zidane voit en Ferland Mendy le futur défenseur gauche quand même du Real Madrid. Donc affaire à suivre. Ensuite, un autre joueur qui devrait signer dans les prochaines semaines du côté de Madrid, donc c'est Luka Jovic qui va quitter Francfort et s'engager pour 5 ans avec le Real Madrid contre 60 millions d'euros. Donc c'est vrai qu'on entend souvent cette rumeur et ça devrait se faire, les gars, dans les prochaines semaines, peut-être dans les prochains jours. Donc ça devrait être un transfert aux alentours des 60 millions d'euros que devrait récolter le club allemand. Ensuite, une déclaration de Benzema qui sera en concurrence l'année prochaine avec Luka Jovic. Donc hier, il était invité dans Quotidien, donc sur TMC. Donc il y a une question, c'était est-ce qu'il va rejouer un jour dans un club français? Il a dit: je suis dans le meilleur club du monde, c'est difficile car je cherche le très haut niveau en France, je n'ai que Lyon comme club de cœur, j'ai laissé une très bonne image et j'aimerais que cela reste comme ça. Donc, voilà, c'est pour vous dire que le retour de Benzema à Lyon, ça reste très compliqué. Ensuite, pour continuer avec lui, il a fait une déclaration sur Zinedine Zidane. Il a dit: Zidane est comme un grand frère, j'ai beaucoup de respect pour lui. On parle beaucoup ensemble, que ce soit sur le football ou en dehors. Il m'a beaucoup aidé. Donc voilà ce qu'a dit Benzema. Voilà, il est vraiment très admiratif devant Zidane. Et pour finir avec Karim Benzema, regardez ses stats sur cette nouvelle année 2019 pour vous dire qu'il est beaucoup mieux cette année que les années précédentes. En 2017, il est impliqué sur 16 buts. En 2018, impliqué sur 18 buts. Alors que cette année, janvier jusqu'à mai, donc il est impliqué sur 19 buts, donc il reste encore toute la deuxième partie de l'année, donc de septembre, on va dire, la reprise des championnats jusqu'à décembre. Donc certainement, à cause du départ de Cristiano Ronaldo, il a trouvé un nouveau souffle. On peut voir Benzema avec ses stats qui sont monstrueuses cette année. Ensuite, on va parler de Strasbourg, et pour la 19e fois sur les 21 matchs disputés à la Méno cette saison, le match se jouera à guichet fermé. C'est pour vous dire qu'il y a une sacrée ferveur quand même dans ce stade de la Méno. Et pour le dernier match de la saison contre le Stade Rennais, ce sera une fois de plus à guichet fermé. Ensuite, on va revenir 18 ans jour pour jour en arrière. Donc c'était la finale de la Coupe UEFA. Donc maintenant, c'est l'Europa League, ça s'appelle comme ça. Donc c'était un match entre Liverpool et le Deportivo Alavés. Et c'était Liverpool qui s'était imposé dans cette finale. Et regardez quand même le score, 5-4 quand même pour une finale de Coupe d'Europe. C'est quand même plutôt rare d'avoir autant de buts pour une finale. Ensuite, une déclaration de Laporta, donc c'est l'ancien président du FC Barcelone sur Griezmann. Donc il a dit: Griezmann au Barça, je pense que la plupart des fans n'en veulent pas. Le prix est exagéré. Je pense que d'autres joueurs de renommée mondiale pourraient parfaitement jouer à son poste. Donc c'est pour vous dire vraiment qu'il y a beaucoup de fans du FC Barcelone qui sont contre la venue d'Antoine Griezmann cet été par rapport à ce qu'il a fait l'année dernière. Alors volte-face, on peut dire, de dernière minute et de reprolonger du côté de l'Atlético. Donc Griezmann, les gars, au Barça, c'est très compliqué quand même pour que les supporters du Barça l'acceptent. Et pour finir avec Griezmann, donc quand Antoine Griezmann déclarait être supporter du Real Madrid avant la demi-finale Real Madrid-Dortmund en 2013, donc c'était une discussion entre un journaliste et Antoine Griezmann. Donc un pronostic pour Real Madrid-Dortmund, il avait dit: moi je suis plus madridista, donc Real Madrid. Donc le journaliste lui a dit: tu es pour la Real Sociedad en premier? Dis-nous Antoine. Il a dit: bien sûr, la Real Sociedad en premier, mais entre Barcelone et Madrid, je suis pour Madrid. Donc voilà, et on sait qu'il est à deux doigts de signer du côté du Barça. Il y a quelques années, il a dit qu'il préfère quand même le Real Madrid au FC Barcelone. Donc ça sent vraiment pas bon avec les supporters du Barça. Ensuite, il y a 4 ans, jour pour jour, Sadio Mané inscrivait le triplé le plus rapide de l'histoire de la Première Ligue. Donc il a suffi pour le Sénégalais de 2 minutes et 56 secondes, donc 13e, 14e et 16e minute, voilà, pour qu'il inscrive le triplé le plus rapide de l'histoire de la Première Ligue. Donc c'était contre Aston Villa, donc c'était avec son ancien club Southampton. Donc à la fin du match, son équipe s'est imposée 6-1. Ensuite, officiel, Hakim Ziyech est élu joueur de la saison par les supporters de l'Ajax, qui devrait quitter le club quand même. Hakim Ziyech est certainement allé du côté du Bayern Munich. Donc pour les supporters de l'Ajax, le meilleur cette année, c'était le joueur marocain. Ensuite, on va parler de l'Atlético de Madrid est intéressé par la venue de Jonathan Tah. Les Espagnols ont pris contact avec le Bayer Leverkusen, donc lui, défenseur physique de cette équipe allemande.
Donc qui pourrait venir, on peut dire, remplacer voilà, Diego Godin qui va quitter le club. Parce qu'il y a beaucoup de défenseurs aussi qui vont quitter l'Atlético. Je pense à Godin, donc lui c'est sûr. Et aussi Juan Fran et Felipe Luis qui sont en fin de contrat le mois prochain. Donc ils doivent recruter des défenseurs. Ils penseraient à ce défenseur allemand. Ensuite officiel, le Borussia Mönchengladbach dévoile son maillot domicile pour la prochaine saison. Moi je le trouve très beau. Regardez ce maillot tout blanc avec le bas du maillot avec je sais pas de la fumée un peu verte et noire. Donc vraiment très beau maillot pour cette équipe allemande. Et pour finir avec les maillots de foot, une autre équipe allemande, donc le Hertha Berlin portera ce samedi un maillot avec son sponsor modifié aux couleurs arc-en-ciel pour lutter contre l'homophobie. Voilà les gars, une petite info sur le maillot du Hertha Berlin pour ces dernières journées du championnat de Bundesliga. Ensuite, une déclaration de Marchisio, ancien joueur de la Juventus, sur Pogba. Donc déjà Pogba devrait quitter bien évidemment Manchester United. Donc il a dit, en regardant l'équipe de la Juventus, je pense qu'il manque un joueur capable de l'aider dans les phases offensives au milieu de terrain. Et Paul Pogba serait le joueur idéal pour cela. Donc je vous ai dit, il va quitter certainement Manchester United pour peut-être aller soit du côté du Real ou peut-être un retour du côté de la Juventus. Et pour Marchisio, les gars, Pogba, il serait parfait dans l'équipe de la Juve. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain envisagerait de faire une offre à Tottenham pour Hugo Lloris. On sait que le PSG cherche un nouveau gardien. Donc, ils auront prolongé, je crois, d'un an. Voilà, Buffon qui devrait être, on peut dire, gardien remplaçant l'année prochaine. Peut-être Areola aussi. Donc, ils cherchent vraiment un gardien de classe mondiale. Ils avaient pensé à David Derra. Mais voilà, Derra coûte très cher. Et ils vont faire une offre à Hugo Lloris. Bon, après, ça m'étonnerait quand même que Tottenham lâche Hugo Lloris. Donc, affaire à suivre. Et pour finir ce zap image, donc on va terminer avec Ronaldo et Lionel Messi. Donc vous mettrez en commentaire pour vous lequel a fait la saison la plus compliquée entre ces deux-là. Donc après les deux déjà ont remporté leur championnat, c'est très bien, en Italie et en Espagne. Mais voilà, ils ont échoué quand même en Ligue des Champions. Donc une défaite, enfin une remontada prise par l'équipe de Liverpool pour le FC Barcelone. Et l'Ajax a éliminé cette équipe de la Juventus. Donc vous mettrez tout ça en commentaire parmi ces deux-là, lequel a fait la saison la plus compliquée cette année. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 778. Donc si ça vous a plu, un petit like et nous on se retrouve demain pour le zap image 779. Ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.